Bonjour à tous, bienvenue sur Bel Air Scriptura, la chaîne qui brise les rocs. Nous allons briser le roc autour du message de William Branham en rapport avec la prophétie, en rapport avec l'actualité. Et vous savez très bien ensemble avec moi que les États-Unis d'Amérique étant la grande puissance du monde, démontrée militairement depuis la Seconde Guerre mondiale, chaque fois que les États-Unis se mettent en mouvement, le monde entier suit avec beaucoup d'attention. Et tout dernièrement, le président Donald Trump avait décidé ou émis le souhait de rattacher la Groenland aux États-Unis, soit par achat, d'une manière ou d'une autre. Il s'était proposé à tout prix de mettre en quelque sorte en action la doctrine Monroe en vue de récupérer ces territoires pour constituer, selon les propos de Donald Trump, que ces territoires devaient servir pour la sécurité des États-Unis. Et qui dit sécurité des États-Unis, dit la sécurité du monde. Alors, lorsque le croyant du message du temps de la fin de William Branham voit un mouvement s'opérer au niveau des États-Unis d'Amérique, ces derniers courent rapidement vérifier dans leur paperasse, ce qu'ils appellent brochure, bien sûr, et ils y trouvent quelques mots. Ils vont chercher si William Branham a évoqué ne fût-ce que le nom d'une localité, et ensuite essayer un peu de faire la mise à jour de cette déclaration de William Branham pour l'adapter à la réalité et en faire alors une prophétie qui est sur le point de s'accomplir. Ainsi dit, en quête d'authentification de William Branham, ces adeptes scrutent les événements mondiaux dans le but de trouver l'accomplissement des prophéties de leurs prophètes, puisque vous savez très bien que William Branham est l'un des prophètes qui, bien sûr, proclamé prophète par ses adeptes, selon que le fait que lui-même s'est autoproclamé aussi prophète, n'a pas une prophétie qui a été faite avant les faits et qui a eu sa réalisation sans ambiguïté. Branham n'en a pas. Dans son actif, il n'en a pas. Et vous savez que ce défi a été lancé, cela fait des années. Le croyant du message du temps de la fin ne peut pas en trouver. Mais chaque fois qu'ils trouvent un événement, ils essayent de déterrer une ancienne prophétie, de faire la mise à jour et de vouloir l'interpréter, donc interpréter un événement moderne en rapport avec une prophétie fallacieuse de William Branham, c'est-à-dire qu'une prophétie ambiguë, au fait, qui, dans les termes, ne dit exactement pas quelque chose en rapport avec ce qui se passe. Mais ils vont essayer de forcer, de découper, d'essayer un peu de réinterpréter ça pour donner, en quelque sorte, comme une légitimité à William Branham et dire au monde non averti que voilà, nous avons un authentique prophète, voilà un événement qui se passe aujourd'hui, ça fait des années, depuis telle année, Branham avait vu cela. Et alors, pour les esprits non avertis, ils se laissent facilement emballer, facilement entraîner. Et pour ceux qui sont déjà en prison, qui voulaient en quelque sorte voir aussi la porte de sortie, ils y voient une occasion de rester encore, de persévérer, de dire, et si le message était vrai? Et ils y demeurent. Et j'ai même déjà vu d'autres aussi qui tremblent au point de retourner très vite dans le message de Branham, disant que Branham est un vrai prophète, parce qu'on vient de voir une prophétie s'accomplir. Alors, je crois, dans un numéro, s'il plaît à Dieu, je trouverai un numéro ou bien une occasion où nous allons avoir une série de numéros où nous allons démanteler une fois de plus, bien qu'on a parlé de l'affaire du pape américain, il y a un numéro sur cette chaîne. Et nous en avons parlé, on a parlé de l'élection de la femme. Aujourd'hui, le message de Branham, on ne parle plus de ça, la sixième vision. On ne parle plus de ça, puisqu'après la sixième vision, devait arriver la septième, la bombe atomique. Mais on ne parle plus de ça. Maintenant là, tous les yeux sont rivés maintenant vers la prétendue bombe atomique. Et voilà pourquoi, chaque fois que les États-Unis se mettent en mouvement, alors le monde du message scripte les citations de William Branham pour chercher à voir l'accomplissement de ce que Branham aurait prétendument donné comme prophétie. Mais seulement ce que le monde du message de William Branham ne vous dirait pas, vous qui n'êtes pas avertis, c'est que le calendrier prophétique de William Branham n'excédait pas 1977. Donc le monde, dans la vision prophétique de William Branham, ne devait pas aller au-delà de 1977. Cette déclaration-là est forte. Et le monde du message, c'est la seule déclaration qui donne un coup KO à tous les croyants du message de William Branham, au prophétisme de William Branham. Donc aujourd'hui, le monde étant en 2026, il n'est pas alors recommandé pour un esprit averti et un esprit bien éclairé, un esprit converti à Christ, au véritable, bien sûr,
d'accepter de suivre le déroulement prophétique d'un prophète qui a vu la fin du monde. C'est-à-dire que pour Branham, le monde entier, c'était un intervalle ouvert de la création, fermé en 1977. En d'autres termes, le monde ne devait pas aller au-delà de 1977, si William Branham était un vrai prophète. Le fait qu'aujourd'hui le monde soit allé au-delà de 1977 prouve alors le contraire, que William Branham n'était pas un authentique prophète de Dieu. Et ça, je ne vais pas parler, je vais quand même l'inviter. Il va nous dire quelques mots avant qu'on puisse regarder en profondeur qu'est-ce qui se passe au niveau des Groenland et le rapport entre la Groenland et les États-Unis et le rapport, s'il y a lieu, avec le message de William Branham. Est-ce que Branham a prophétisé au sujet de la Groenland? Maintenant, ici, quand nous prenons d'abord l'âge de l'église de Laodicée, prêché le 11 décembre 1960 soir, le paragraphe 43, qu'est dit William Branham? Nous croyons que l'église de Laodicée a commencé en 1906, après Jésus-Christ. J'ai prédit, maintenant rappelez-vous bien ceci, j'ai prédit, surtout vous qui écoutez les enregistrements. Je ne dis pas que ce sera ainsi, mais j'ai prédit qu'il se terminera vers 1977, que l'Église entrera complètement dans l'apostasie et qu'elle sera rejetée de la bouche de Dieu. Et la seconde venue ou l'enlèvement de Christ peut arriver à n'importe quel moment. Maintenant, je peux me tromper d'un an, je peux me tromper de 20 ans, je peux me tromper de 100 ans, je ne sais pas quand ce sera, mais je prédis cela d'après une vision qui m'a été donnée et en considérant les temps et la manière dont les choses évoluent, j'ai dit que cela se passera à un certain moment entre 1933 et 1977. En tout cas, cette grande nation se lancera dans une guerre qui la réduira en cendres. Vous voyez? Eh bien, tout cela est très proche, c'est vraiment proche. Mais je puis me tromper, je ne fais que prédire que ceux qui comprennent, cela disent Amen. L'Assemblée dit Amen. Vous voyez? Alors, en regardant déjà cette citation de William Branham dans l'entrée des jeux, nous sommes là le 11 décembre 1960. William Branham qui prédit la fin de l'âge de l'Odyssée, qui, selon lui, aurait commencé en 1906, mais qui devait s'étendre jusqu'en 1977, qui, bien sûr, selon toujours la théorie de William Branham, est le dernier âge de l'Église. Donc, Branham nous dit que je ne dis pas que ce sera ainsi, mais je prédis qu'il se terminera vers 1977. Alors là, on se pose déjà la question de savoir, est-ce que Branham comprenait ce qu'il entend par prédire? Parce qu'en tant que prophète, il dit que je ne dis pas que ce sera ainsi, mais je prédis qu'il se terminera vers 1977, que l'Église entrera complètement dans l'apostasie. Donc, l'Église entrera complètement dans l'apostasie et qu'elle sera rejetée de la bouche de Dieu. Et la seconde venue ou l'enlèvement de Christ peut arriver à n'importe quel moment. Alors, en regardant ici, Branham continue dans la citation, il nous dit plus bas, il dit en tout cas, cette grande nation se lancera dans une guerre qui la réduira en cendres. Donc c'est les États-Unis d'Amérique qui se lancera dans une guerre qui la réduira en cendres. Oui. Il dit, vous voyez, eh bien, tout cela est très proche. C'est vraiment proche, mais je puis me tromper, je ne fais que prédire. Donc ici, William Branham est en train de nous souligner un fait important. Il dit que malgré qu'il a dit tout ce qu'il a dit là, c'est possible qu'il puisse se tromper parce qu'il ne fait que prédire. Voilà. Il ne fait que prédire. Et il a posé la question que ceux qui comprennent cela disent Amen. Et l'Assemblée dit Amen. Alors, remarquez déjà ici dans cette citation, quand William Branham essaie de vouloir se masquer son prophétisme derrière le verbe prédire, Branham dit qu'il prédit mais qu'il ne prophétise pas, alors que prophétiser, c'est prédire, sous l'inspiration divine. Donc, celui qui prophétise prédit sous l'inspiration divine. Donc, Branham est en train de vouloir quelquefois nous dire, est-ce qu'il veut réellement nous dire qu'il était un prophète sans inspiration? Parce qu'il ne peut pas parler, il ne peut pas prophétiser sans prédire. Il dit que je prophétise, mais je ne prédis pas. Il va le dire un peu plus bas dans l'exposé, il va dire que il n'est pas en train de prédire. Pour lui, prophétiser c'est autre chose, prédire c'est autre chose aussi. Alors que ce n'est pas le cas. Alors, que nous donne la définition de prédire? On va interroger William Branham, qu'il a vérifié le dictionnaire Webster,
Et Branham va nous lire le Webster lui-même sur la définition de prédire. Dans Questions et réponses de 1961, paragraphe 337, Branham dit, Webster dit, prophétiser c'est prédire les événements futurs, spécialement par inspiration divine. Un message peut-il, eh bien, c'est ce que Webster a dit et c'est ce que le frère a demandé. Un message peut-il être considéré comme une prophétie quand il ne prédit pas un événement futur? Non, monsieur. Prophétiser, c'est prédire. Voyez-vous? Très bien. Donc ici, William Branham nous montre bien que prophétiser, c'est prédire. Et prédire, c'est quoi? Par définition, c'est prophétiser, c'est prédire les événements futurs, spécialement par inspiration divine. Alors donc, quand Branham dit qu'il prédit, Branham prophétise. Nous sommes tout à fait d'accord. La prédiction de Branham est une prophétie. Prédire ne peut pas avoir la définition standard, la définition officielle, réglementaire que Branham a lui aussi, qu'il a reconnu. Et ensuite, lorsque il doit être appliqué à William Branham, il va alors prendre un autre sens. C'est ce qu'on appelle de la tricherie intellectuelle. C'est très malhonnête d'agir ainsi, croyant des messages de Branham. Alors donc, Branham était en quelque sorte un prophète. Mais lorsque Branham dit que il prédit, mais ne prophétise pas, Branham était en quelque sorte un prophète non confirmé, comme un décret présidentiel qui n'est pas signé. Lorsque nous lisons d'abord dans la Bible la manière pour Dieu de confirmer un prophète, dans 1 Samuel chapitre 3, les versets 19 à 20, la Bible dit, au fur et à mesure que Samuel grandissait, le Seigneur était avec lui et tout ce que Samuel disait était fiable. Et tout Israël de Dan au nord à Beersheba au sud savait que Samuel était confirmé comme prophète du Seigneur. Donc on comprend par là que la confirmation d'un prophète est dans la réalisation des prédictions immédiates pendant sa vie. Et tout celui qui croit à la Bible sait que selon Deutéronome chapitre 18, le message de Branham est une parole que l'Éternel n'a pas dite, puisque ce dernier dit, je prédis, mais je ne prophétise pas. Voilà, je prédis, mais je ne prophétise pas. Mais alors que le prophète prophétise. Or, prophétiser, c'est prédire sous inspiration divine. Ainsi, dans Deutéronome 18, versets 21 à 22, la Bible nous dit, peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Et quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Ainsi dit, continuez à croire en Branham, au message de Branham. Après 1977, c'est faire preuve d'une séduction sans égale. Et pourquoi? Parce que la date de péremption marquée sur le message de William Branham est dépassée depuis 1977. Donc, le message de Branham, c'est une nourriture avariée, pourrie, remplie d'asticots et qui est au-delà de sa date de péremption. En d'autres termes, la preuve en est même. Lorsque vous voyez ceux qui consomment le message aujourd'hui, en dehors de l'orgueil qu'ils ont comme vertu, en dehors de l'orgueil, et ensuite de l'immoralité sous-jacente, sous les langues gypes, l'immoralité cachée et beaucoup de scandales dans le monde du message, le monde qui, dans l'apparence, se donnait d'être les donneurs de leçons, c'est passé pour être les donneurs des leçons de sainteté, de sanctification, mais il faut seulement le regarder, comment les pasteurs se canadent entre eux, comment ils s'entrepoisonnent entre eux, comment ils agissent, et vous comprenez exactement que ils sont devenus ce qu'ils ont consommé. Vous savez, William Branham disait toujours, nous devenons ce que nous consommons. Nous devenons ce que nous mangeons parce que c'est la nourriture que nous mangeons qui constitue notre être. Et ça, c'est la vérité. Et maintenant, lorsque vous regardez le comportement de croyants du message du temps de la fin, des systèmes des églises, des tabernacles, vous pouvez exactement comprendre dans quel système vous êtes fourré. Parce que les gens ne sont pas ce qu'ils sont juste par eux-mêmes. Ils sont ce qu'ils sont à cause d'un esprit, un esprit qui les a liés dans un système et qui leur a imposé une façon d'être. Donc à l'extérieur, ils se disent qu'ils lisent les mêmes brochures, ils sont croyants du même message. Voilà, ils ont la même espérance, mais ils ne s'entendent pas. Ils se mettent jamais d'accord. Alors que on a vu dans la Bible que lorsque le Seigneur a appelé Paul, Paul n'est jamais entré en désaccord absolu sur la doctrine avec les apôtres. Il pouvait entrer en désaccord avec Pierre sur l'hypocrisie qu'il avait d'agir autrement envers le païen,
lorsqu'il voyait Jacques et les autres frères qui étaient foncièrement judaïsants, alors Paul pouvait les blâmer sur cette conduite-là. Mais jamais ils ont eu des problèmes sur la doctrine, sur la vision, parce qu'ils avaient un salut commun, ils avaient le même esprit, ils avaient la même foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Mais ce qui n'est pas le cas dans le monde du message de William Branham. Il y aura trop à dire s'il faut traîner sur ces questions-là. Maintenant, évoluons sur le sujet qui nous préoccupe ici. Donc déjà ici, par rapport à cette citation qu'on vient de lire, le calendrier prophétique de William Branham est ouvert de la création jusqu'en 1977 fermé. Donc c'est pas un intervalle ouvert après 1977. Si l'intervalle s'ouvre après 1977, c'est que William Branham est un faux prophète. Scientifique, mathématicien que vous êtes, vous comprenez le langage réel. William Branham parle de 1977. Et pour ajouter encore un élément sur 77 dans l'exposé des 7 âges de l'Église, l'âge de l'Église de la Odyssée, Branham dit ce qui suit. L'âge de la Odyssée a commencé vers le début du XXe siècle, peut-être en 1906. Combien de temps dira-t-il? En tant que serviteur de Dieu, qui a eu des quantités de visions dont aucune n'a jamais failli, j'ai prédit, je n'ai pas dit que je prophétise, mais que je prédis que cet âge se terminera aux alentours de 1977. Notons ensemble avec vous que le livre d'exposé, pour rappel, a été écrit sous base des sermons enregistrés sur bande, prêchés au mois de décembre 1960. Mais ici, Branham répète comme c'est repris, il dit que j'ai prédit, mais je ne prophétise. Il dit, je n'ai pas dit que je prophétise, mais que je prédis. Donc Branham, ici, dans sa vision, avait d'abord la compréhension comme quoi prédire et prophétiser n'était pas la même chose. Mais quand il arrive en 1961, il va lire dans le Webster qui va lui dire que prophétiser, c'est prédire sous inspiration divine. Donc, si Branham dit qu'il prophétise, et au fait, il ne prédit pas, au fait, il prédit mais il ne prophétise pas, on ne sait pas exactement ce qu'il est en train de dire. Et en continuant à lire toujours l'exposé des 7 âges de l'Église, Branham dit ce qui suit. En me basant sur ces 7 visions, ainsi que sur les changements rapides qui ont balayé le monde depuis 50 ans, je prédis, je ne prophétise pas, que ces visions se seront toutes accomplies d'ici 1977. Et bien que beaucoup auront l'impression que cette affirmation est faite à la légère, vu que Jésus a dit que personne ne connaît ni les jours ni l'heure, je continue à maintenir ce pronostic 30 ans après. Parce que Jésus n'a pas dit que personne ne pourrait connaître l'année, le mois ou la semaine de sa venue serait achevée. La semaine où sa venue serait achevée. Donc, je le répète et je crois sincèrement et je maintiens selon ce que j'ai étudié dans la parole ainsi que par inspiration divine que 1977 pourrait bien marquer le point final des systèmes de ce monde et nous introduire dans le millénaire. Alors déjà ici, vous comprenez ensemble avec moi que Branham, au finish, nous a montré que l'affirmation qu'il a faite, il est dit sincèrement parce que c'est le produit de l'étude de la parole associé à l'inspiration divine qui a permis à William Branham de conclure que 1977 pourrait bien marquer le point final des systèmes de ce monde et nous introduire dans le millénium. Et dans un autre message, Branham dit que 1977, c'est la date butoir de la fin du monde, la date de l'enlèvement, c'est-à-dire on monte le 70e jubilé de l'épouse. Alors maintenant ici, ce qui nous intéresse sur la question du Groenland, avant qu'on puisse entrer dans les détails, j'aimerais qu'on suive ensemble avec vous cet extrait. Extrait apporté ou monté par un croyant du message de William Branham qui, disons, un prédicateur ou un docteur, un enseignant du message de Branham, c'est-à-dire qu'un vendeur d'illusions de Branham, qui a trouvé une occasion de vendre encore un article. Et cette vente, il va la passer dans le fait de déformer le propos de William Branham pour vouloir les adapter à l'événement actuel. Parce qu'il est aussi dans les principes de la mise à jour prophétique. Parce que ne l'oubliez pas que Branham avait demandé à ses diacres ou à ses administrateurs de déterrer les anciennes prophéties,
de les revoir un peu, de les retoucher et de les mettre à jour, c'est-à-dire les adapter par rapport à l'évolution des événements. C'est ce qui a fait que dans le message de William Branham, avant 1960, Branham déclarait très haut et très fort que Roosevelt devait entraîner le monde entier dans la Seconde Guerre mondiale. Et il a dit plusieurs fois jusqu'à ce que, lorsqu'on arrive dans l'exposé de cet âge de l'Église, il va alors se rectifier pour dire c'est Hitler, Dieu lui avait montré que c'est Hitler qui entraînerait le monde entier dans la Seconde Guerre mondiale. Et ça, effectivement, vous le comprenez ensemble avec moi que c'était juste une mise à jour pour montrer une fois de plus que les prophéties prétendument de William Branham n'étaient pas des prophéties divines, puisque la prophétie divine n'a pas besoin d'une mise à jour, elle doit être écrite et gardée comme telle jusqu'à l'accomplissement afin qu'on glorifie le Seigneur pour ce qu'il a accompli dans les termes et dans les délais qu'il s'est fixés. Maintenant ici, suivons d'abord cet extrait sur l'exposé de ce prédicateur du message au sujet de Groenland. Ensuite, nous revenons. Suivant. Le monde croit que Donald Trump veut le Groenland pour le pouvoir, mais la prophétie de 1961 révèle autre chose. Une mission secrète qui ne s'arrête qu'à la fin des temps. La prophétie dit ceci. Un homme sera posté au Groenland, pas pour observer, mais pour provoquer une guerre mondiale. Et la prophétie est précise. Ce ne sera pas la Russie qui commencera, ce seront les États-Unis. Cette déclaration de Trump ne vient pas aujourd'hui. Elle date de 1961. Elle a été prononcée par William Marion Branham. Il parle d'un poste au Groenland, un pont stratégique, un pot de déclenchement, les lieux d'où la guerre sera provoquée. Et maintenant, regarde l'actualité. Aujourd'hui, Donald Trump déclare ouvertement vouloir cette portion des territoires. Ce que le monde appelle politique, la prophétie l'appelle positionnement final. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une stratégie économique, c'est l'activation d'une parole prophétique. La prophétie de Branham est en train de se réaliser sous nos yeux. Bien, on vient de suivre avec attention. Et combien, lorsque vous suivez ça au début, la manière que cela est conçu, ça donne l'impression comme si c'est la vérité qui est en train d'être dite. Vous savez, quand vous écoutez ce type de monsieur, même moi, quand je l'ai écouté, heureusement que ce qu'il était en train de dire, moi, j'avais déjà lu William Branham avant que lui n'arrive. Il a commencé. Je me suis dit, mais qui est celui-ci qui parle? Et dès qu'il a dit, il y a un homme qui, depuis 1961, avait vu cela, qu'un homme se tiendra à Groenland, et tout, il va déclencher la guerre atomique, et toutes ces choses-là. Alors, j'ai compris que c'est excusez-moi le terme, c'est un farceur. Farceur, pourquoi? Parce que c'est un déformateur de propos de William Branham, c'est-à-dire quelqu'un qui déforme les paroles de William Branham en vue d'effectuer une mise à jour. Mais il fallait voir comment ces collaborateurs, croyant des messages de William Branham, étaient en train de jubiler dans les commentaires de cette vidéo, en train de jubiler qu'ils avaient un vrai prophète. Et Dieu te bénisse, mon frère. Dieu te bénisse, homme de Dieu. Nous avons un vrai prophète. Donc pour eux, lorsque Donald Trump dit qu'il va prendre Groenland, c'est le signe qu'il veut aller s'établir à Groenland pour qu'à partir de la Groenland, il puisse activer l'arme atomique, tirer la bombe atomique à partir de la Groenland et détruire le monde. Et même avant la destruction du monde, l'enlèvement est censé se produire. Alors vous savez, avant qu'on puisse entrer, voir ce que dit Branham là-dessus, j'aimerais vous dire une chose. D'abord, regardons d'abord ensemble avec vous la citation déformée par ce monsieur, ce que Branham a dit qui ne cadre pas avec ce qu'il a dit là. Or, dans ce que lui, il a dit, vous avez suivi, n'est-ce pas? On va maintenant mettre la citation de William Branham et suivre ce que Branham a dit. Et vous allez voir que il n'y a aucune référence, aucune concordance avec le propos monté de toutes pièces de ce monsieur, voulant cacher, voulant vendre le poison. Déjà, le message lui-même, c'est un poison, mais voulant vendre ce poison enrobé d'une sucrerie, de quelque chose comme quoi la prophétie était en train de s'accomplir sous nos yeux, une façon pour lui de vendre ses articles, de vendre ses livres, de vendre l'illusion et de continuer à berner les gens, voilà, et continuer à garder les gens dans parce que le but des prédicateurs de ce message, c'est quoi? Continuer à garder les gens là. Aussi longtemps que les gens sont là,
ils viennent au culte et tout, ils les rapportent les dîmes, c'est ça l'essentiel. Ils sont conscients qu'il n'y a pas une espérance, il n'y a pas une issue d'espoir. Au point où j'avais suivi un prédicateur, je crois Sylvain Akwala, qui disait que si le message de Branham est faux, moi je suis déjà perdu. Parce que je ne peux plus faire autrement, j'ai pas un endroit où y aller. Voilà, il le confesse. Il met si une condition. Vous savez, lorsqu'il y a une conviction de la véracité, de l'authenticité, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de si. Voilà, si, il n'y en a pas. Vous allez voir, vous n'allez pas voir les apôtres dire que si le salut, l'espérance que nous avons est fausse, nous sommes déjà perdus. Non, 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 ça n'existe pas. Ça, c'est ce qu'on appelle du fanatisme. Mais le croyant authentique, lui, il s'accroche à ce qui est démontré d'être exact. Les disciples Tibéré examinaient chaque jour le propos de Paul dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà. Donc c'est ça. Et si l'exactitude était établie, alors ils y adhéraient. Si l'exactitude n'était pas établie, ils n'y adhéraient pas. Voilà. Donc il n'y a pas de fanatisme dans ça. Il n'y a pas de fanatisme dans la voie du salut. Le fanatisme emmène à la perdition. Tous ceux qui ont été fanatiques d'un homme ont été égarés et se sont perdus avec cet homme. Parce que quand vous êtes fanatique, le fanatique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui imite tout, même les erreurs. Il reproduit même les erreurs du leader. Et même s'il regarde le leader tomber dans une fosse, lui, il voit bien qu'il est tombé dans une fosse, mais comme il est fanatique, il va lui aussi tomber. Et voilà pourquoi il déclare très haut et très fort que même si le message est faux et que Branham est allé en enfer, il est perdu, je préfère être perdu avec lui. Donc, je suis une façon de dire que c'est fini. Il n'y a plus à compter sur moi parce qu'il n'y a pas un endroit où aller. Et ces genres de déclarations-là sont faites dans le but uniquement de garder les gens dans l'esclavage de ce système, comme quoi une façon de leur dire, n'allez pas ailleurs, il n'y a pas mieux qu'ici. Alors que c'est totalement faux. Il y a mieux que le message et là où il y a mieux que le message, c'est en Christ. Gloire à Dieu. Maintenant ici, regardons la citation déformée par ces prédicateurs. La citation est là. Dans la prédication, un sans conflit prêché le 15 mars 1961, le paragraphe 20. Lisons ensemble attentivement. Que dit Branham? Branham dit, et quand elle a donné l'interprétation de ce qu'il avait dit, l'interprète de l'ONU, qui était présent, est venu vers la dame et vers les hommes d'affaires. Et il a dit, l'interprétation de la dame est tout à fait correcte. Il a dit qu'il était l'interprète à l'ONU, un message m'étant donné. Et puis, je crois que c'était le sénateur d'un État qui parlait à frère Chakarian, là au Groenland, où cette nation s'est préparée à détruire la Terre à partir du Groenland, avec l'arme atomique. Il suffit de toucher un bouton et chaque nation disparaîtra de la Terre. Vous voyez, tout ce qu'on entend, c'est ils ont une bombe qui peut faire une telle chose. Mais ils en ont une plus grosse que cela. Vous savez, vous ne laissez pas vous divulguer tous vos secrets quand c'est là des affaires d'État. Alors donc, cette citation de Branham est là. Dans la citation, qu'est-ce que nous voyons? Nous ne voyons pas ce que ce monsieur nous a dit. Qu'un homme se tiendra là au Groenland et va, à partir de là, tirer une bombe atomique. Ça n'existe pas. Mais que dit Branham? Branham dit, là au Groenland, où cette nation s'est préparée à détruire la Terre. Branham ne dit pas cette nation, où cette nation se préparera à détruire la Terre. Maintenant ici, quelle est la déclaration? Au fait, quelle est la nation concernée dans la déclaration de Branham? Branham dit clairement, là au Groenland, où cette nation s'est préparée à détruire la Terre à partir du Groenland, avec l'arme atomique. Maintenant, il faut qu'on regarde la déclaration de William Branham ici. Nous sommes là en mars 1961. Et en mars 1961, la déclaration étant là, la question qu'on doit se poser, quelle est la nation? Déjà, d'après la déclaration de William Branham ici, ce n'est pas le Groenland qui va tirer la bombe atomique, mais c'est cette nation. C'est désigné, là, il parle d'une nation. Cette nation, là au Groenland, où cette nation s'est préparée à détruire la Terre. S'est préparée, pas se préparera. S'est préparée
Donc, il y avait déjà une nation prête, là au Groenland, qui était prête à faire quoi? À détruire la Terre à partir du Groenland avec l'arme atomique. C'est Branham. Il dit, il suffit de toucher un bouton et chaque nation disparaîtra de la Terre. C'est Branham. Alors, rappelons-le et soulignons pour ceux qui ne le savent pas. Ici, Branham ne dit pas qu'un homme se tiendra là au Groenland et va à partir du Groenland tirer la bombe atomique pour déclencher la Troisième Guerre mondiale. Non, Branham ne dit pas ça. Il ne dit pas ce que le monsieur nous a dit. Mais Branham parle d'une nation qui s'est déjà préparée à détruire la Terre à partir du Groenland avec l'arme atomique. Donc la nation en question est déjà prête. C'est Branham qui dit. Maintenant, de quelle nation s'agit-il? Tout en notant qu'en 1961, nous sommes là dans une période, c'est la période de la guerre froide. Notons ensemble que, en ce qui concerne les Groenland, les États-Unis étaient la seule puissance à posséder une base militaire au Groenland dans les années 60, notamment la base aérienne de Thule, construite en 1951, et la base souterraine secrète du camp Santiri, construite de 1959 en 1960. Ainsi, ces installations visaient à surveiller et à contrer l'URSS durant la guerre froide. Donc, le but pour lequel les États-Unis avaient installé ces bases militaires là au Groenland, c'était dans le but de contrôler l'URSS. Nous étions là dans la période de la bipolarisation du monde après la Seconde Guerre mondiale. Alors, ainsi dit, lorsque Branham parle de cette nation qui, à partir du Groenland, va détruire le monde entier par l'arme atomique, Branham est en train de parler exactement, précisément, de quelle nation? Est-ce qu'il est en train de parler de la Russie ou il est en train de parler des États-Unis? Maintenant, regardez le revers de la médaille. Ce qui est curieux, c'est quoi? On doit d'abord rappeler une chose pour ceux qui ne le savent pas, c'est que Branham ici est en train de parler, nous sommes là en pleine guerre froide. Et vous savez qu'en pleine guerre froide, il y avait beaucoup de prophètes qui ont fait des prophéties à leur manière. C'est comme aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, il y a de l'actualité, il y a de l'électricité dans l'air, il y a des tensions par-ci par-là. Là, présentement, il y a des flottes américaines qui se dirigent vers l'Iran. Voilà, donc on craint qu'on puisse allumer la poudrière. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Il y a eu des choses qui ont retenu le souffle du monde. Avant que la guerre entre l'Ukraine et la Russie ne démarre, tout le monde s'était dit, si cette guerre démarre, ce sera la dernière, parce que l'Europe entrera, parce que, aujourd'hui, ça fait des années que cette guerre perdure. Et même quand la dernière guerre entre l'Israël et l'Iran. Et il y en a des prophètes de malheur qui ont aussi prophétisé que c'était le début de la Troisième Guerre mondiale. Le déclenchement, c'était déjà parti. Et bientôt, il y aura l'enlèvement. C'était une façon d'escroquer davantage certains fidèles pour dire, n'amassez pas de l'argent. Ce que vous avez, investissez pour le dernier moment. Et vous, il faut donner pour la construction, l'achat de la parcelle de l'église, pour la construction du maison du pasteur. Il faut faire une œuvre utile parce que de toute façon, l'enlèvement, c'est bientôt. Et à quoi est-ce que ça vous servira de garder cet argent par devers vous? Il faut donner. Parce que là, derrière vous voyez ce qui se passe là, c'est déjà inquiétant. Bientôt là, on va partir. Mais il faut partir, entrer en action, en train d'agir pour Dieu et non garder de l'argent. Donc, c'est une occasion pour certains gourous de spolier davantage leurs fidèles en profitant de leur crédulité pour les effrayer par les événements mondiaux. Maintenant, regardons. Lorsque on parle de ce qui se passe au Groenland, déjà, on souligne que pendant la guerre froide, les États-Unis étaient la seule puissance à exploiter les bases aériennes au Groenland. Non, l'URSS. C'était pas l'URSS. Or, selon la vision de William Branham, c'est l'URSS qui est censé larguer une bombe atomique aux États-Unis, détruisant les États-Unis de la carte de la Terre, du monde, et aussi détruisant le Vatican. C'est ce que dit Branham. Tout croyant du message de Branham, sans hypocrisie, c'est ce que Branham a prophétisé. Donc pour Branham, la dernière guerre
ou la guerre atomique. Qui est la troisième? Branham dit que elle sera constituée par la Russie qui sera l'acteur, qui va larguer une bombe atomique au Vatican et ensuite va larguer une bombe atomique aux États-Unis. Et après avoir effacé le Vatican, effacé les États-Unis, la Russie ira attaquer Israël et c'est là-bas que la Russie va être battue en pleine couture par l'armée israélienne qui sera soutenue par la venue de Christ. Il descendra sur des chevaux de bataille, de guerre et qui va soutenir cette petite nation comme David qui va renverser Goliath. Et ensuite, l'enlèvement va avoir lieu et le monde entier sera alors détruit par la multitude des armes atomiques que ces derniers contiennent. Donc, ce qui sous-entend que selon la prophétie de William Branham, on ne peut pas voir les États-Unis être celui qui doit détruire le monde à partir du Groenland. C'est pas possible. Or, quand Branham parle en 1961, en disant que là au Groenland, où cette nation s'est préparée à détruire le monde à partir du Groenland par une bombe atomique, William Branham est en train de faire allusion à l'URSS, alors que c'est les États-Unis qui avaient des bases militaires au Groenland et non l'URSS. Et vous savez très bien ensemble avec moi, pour ceux qui ont étudié un peu l'histoire, la géopolitique ou la géographie, vous allez comprendre que pendant que les États-Unis d'Amérique s'étaient postés au Groenland visant l'URSS, l'URSS, lui, s'était posté au Cuba visant les États-Unis. Donc, c'était ça. Vous voyez un peu. Alors, maintenant ici, lorsque Branham parle de cette nation qui s'est préparée depuis le Groenland à détruire la planète, je vais qu'on ramène la citation parce qu'il est important. Regardons. La citation est là. Voilà, elle est là. Que nous dit Branham? Là au Groenland, où cette nation s'est préparée à détruire la Terre à partir du Groenland, avec l'arme atomique. La nation s'est préparée, n'est-ce pas? Nous sommes en 1961. Donc, on note que la base de Thule, par exemple, a été utilisée comme site de déploiement de missiles balistiques intercontinentaux depuis des têtes équipées plutôt des têtes nucléaires qui devaient permettre de projeter la force nucléaire américaine vers l'URSS. Et cette base de Thule était là au Groenland. Ensuite, nous avons à cela, nous avons le camp Century, donc qui était situé sous la calotte glaciaire, cette base américaine opérationnelle entre 1960 et 1967, faisait partie du projet Iceworm, conçu pour abriter des centaines de missiles nucléaires à portée de l'Union soviétique. Vous voyez? Ainsi dit, que ce soit la base de Camp Century et la base de Thule, qui est appelée aussi Pacific, qui était en quelque sorte une base aérienne stratégique majeure, équipée de radars pour détecter les missiles. Et l'URSS n'avait aucune base militaire au Groenland durant cette période. Et l'île était en quelque sorte un territoire danois qui était, le Danemark, qui était allié aux États-Unis. Donc du coup, la nation qui était concernée là, au Groenland, selon la déclaration de Branham ici, ça devait être uniquement les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique. Or déjà, les États-Unis ont maintenu une présence militaire continue au Groenland avec le camp Century qui était équipé d'un réacteur nucléaire portable pour alimenter une ville souterraine. Ainsi dit, pendant la guerre froide, les deux superpuissances avaient une présence militaire, une présence militaire à Cuba en même temps, dans les années 60. Donc, à Cuba, dans les années 60, que ce soit l'URSS ou les États-Unis, avaient une présence militaire, mais de nature très différente. Les États-Unis occupaient la base navale de Guantanamo Bay depuis 1903, et l'URSS a quant à elle déployé secrètement des missiles nucléaires et des troupes en 1962, ce qui avait déclenché en quelque sorte la crise des missiles. Ainsi dit, les États-Unis
maintenaient leur base navale permanente à Guantanamo et l'URSS a installé des bases de missiles balistiques et déployé des milliers de soldats en 1962 pour contrer la présence américaine et protéger son allié cubain. Et c'est cette situation-là, cette situation de confrontation directe qui avait mené à la crise d'octobre 1962 où les missiles soviétiques furent retirés en échange de la promesse américaine de ne pas envahir l'île. Alors, étant le fils de son temps, Branham faisait ainsi des prédictions, soit selon les interprétations des théologiens, soit selon l'évolution de l'actualité mondiale. Ainsi dit, lorsqu'on parle de cette situation du Groenland, il est absolument impossible de voir ce que projette Donald Trump aujourd'hui comme étant la réalisation d'une prophétie de William Branham. Pourquoi? Parce qu'il y a ambiguïté dans cette question. Ambiguïté dans quel sens? Dans le sens où, en 1960, c'est les États-Unis d'Amérique qui occupent le Groenland, qui a des bases militaires là-bas. Et avec les missiles atomiques dirigés, orientés vers l'URSS. Or, selon la prophétie, même si les États-Unis ont des missiles atomiques, selon Branham, les États-Unis ne peuvent pas faire usage de ces missiles atomiques parce qu'il va subir une frappe surprise, comme il a été surpris à Pearl Harbor. Mais ce sera cette fois-ci tout le territoire des États-Unis qui va partir en fumée. C'est ça ce qu'a enseigné Branham. Voyez. Alors maintenant ici, lorsqu'on évolue, on va comprendre que William Branham, étant le fils de son temps, il scrutait les actualités et profitait des tensions qui existaient dans ces temps-là pour pouvoir faire des prédictions. N'oublions pas une chose. Branham, comme tous les gourous, avait adopté ce qu'on appelle la théologie apocalyptique. En quoi consistait cette théologie? C'était une théologie, en quelque sorte, qui prêchait l'imminence de la fin du monde. L'imminence de la fin du monde est dans le but d'installer, en quelque sorte, une psychose collective dans la tête de ses adeptes. C'est comme ça qu'agissent tous les gourous. Ils vous disent qu'il y a un danger inévitable et qui est imminent en ce qui concerne la planète. Et ensuite, lorsque vous allez poser la question, que devons-nous faire? Alors, la condition, c'est que vous devez croire en moi. Vous devez accepter tout ce que je vous dis pour que, avant que cela n'arrive, vous soyez épargnés. Comme cela arrivait au temps de Noé, il arrivera pareillement. Et Branham n'est pas le premier à avoir tenu ce genre de discours. Et il n'est pas non plus le dernier qui a berné des gens dans ce sens-là. Que, ensemble avec vous, nous allons partir avant que ce temps arrive. Mais malheureusement, ces gourous-là finissent toujours par mourir, par s'éteindre, avant que le cataclysme annoncé par leur prophétisme des malheurs puisse arriver. Et ensuite, ils laissent des gens qui vont continuer à pérenner un héritage pourri, un héritage fallacieux, un héritage qui, en fait, n'emmène les gens nulle part. Parce que si déjà la locomotive qui est censée vous conduire jusqu'à destination tombe en panne avant que vous soyez arrivé à destination ou est complètement détruite, cela veut dire que votre voyage s'arrête là. Parce que c'était cette locomotive qui devait être la tête de file. Mais si la locomotive qui devait être la tête de file tombe en panne au milieu d'une forêt, soit des mayombe ou bien d'un endroit éloigné de toute civilisation et tout, avant que vous ayez atteint la destination, vous n'allez pas dire que non, nous continuons néanmoins le voyage. Nous continuons le voyage. Mais alors que la tête de file est en panne et les rails est coupé, l'intervalle est fermé. Nous sommes en 2026. Mais il y a quand même des gens qui continuent à croire à un message qui voyait la fin du monde pour 1977. Curieux, n'est-ce pas? Alors, notons ensemble. Lorsque nous regardons ici, on va voir qu'en installant la peur dans le cœur des fidèles, Branham pouvait ainsi contrôler les fidèles et les manipuler à sa guise. Il n'est pas le premier à avoir agi de la sorte. Or, cette méthode d'intimidation est l'apanage de tous les faux prophètes et des faux docteurs et des faux apôtres. En effet, ils vous diront que c'est eux seuls qui détiennent la vérité et qui ont la clé du salut pour pouvoir échapper au cataclysme imminent qui guette la planète. C'est ce qu'ils vont vous dire. Et ensuite, ils vont vous ajouter que si vous les quittez, vous serez frappé des maux
ou encore vous serez perdu à moins que vous soyez avec eux. Et voilà pourquoi vous entendez dans le monde du message des gens dire, si je quitte le message, c'est pour aller où? Je peux pas aller ailleurs. Parce que il n'y avait de la sécurité au temps de Noé que dans l'arche. Et même si ça sentait les crocs des animaux, même si ça sentait mauvais à l'intérieur, mais il y avait le jugement à l'extérieur. Et c'est ça, vous savez, c'est l'un des langages que nous aussi, nous avons tenu. Et moi aussi, quand j'étais prédicateur de ce message, je l'ai prêché, disant aux gens que même si ça sent mauvais à l'intérieur de l'arche, mieux vaut supporter la mauvaise odeur à l'intérieur de l'arche que d'aller s'exposer au jugement à l'extérieur. Et du coup, même s'il y a de n'importe quoi dans le message, on reste là. Pourquoi? Parce qu'à l'extérieur, il y a le jugement. Vous voyez? Et c'est ce poison-là qui a retenu beaucoup de gens captifs. Et voilà, vous ouvrez même la bouche grandement parce que, au fait, vous avez été pris dans ce type de piège. Vous voyez? Pour dire que, même si ça sent pas bon, parce que nous, la manière qu'on présentait, je vais vous dire, je présentais que dans l'arche de Noé, il y avait 3 niveaux. Et comme vous le savez, la Bible dit qu'il y avait 3 niveaux. Il y avait des animaux, il y avait les oiseaux, et 3e étage, il y avait Noé et sa famille. N'est-ce pas? Noé et sa famille. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'on disait aux gens que lorsque vous entrez, dès l'instant où vous entrez dans l'arche, vous rencontrez le premier niveau qui est le niveau charnel. C'est là où il y a des animaux, ça sent mauvais. Maintenant, si vous n'avez pas le courage de traverser cette mauvaise odeur, vous n'allez pas monter jusqu'au 3e niveau, là où il y a la fenêtre, recevant la lumière du ciel. Voilà. Donc, il faut persévérer. Si vous sentez les mauvaises odeurs là, ça veut dire que vous êtes au bon endroit, vous ne vous êtes pas trempé. Et c'est une façon de dire aux gens que si vous sentez les mauvaises odeurs dans les messages, tout ça là, les rumeurs, ceci, cela que vous voyez, non, ça, en fait, ça ne devait pas être ainsi, mais pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ceci? En fait, c'est une évidence que vous êtes au bon endroit. Et c'est fait à dessein pour décourager ceux qui ne sont pas destinés à la vie. Les non prédestinés qui ne sont pas les fils de Noé, c'est-à-dire qui n'ont pas le même génome, le même ADN que Noé, vont sortir parce qu'ils ne supporteront pas. Mais Noé et ses enfants connaissent le plan de l'arche. Ils savent que au-delà de ces premiers étages et même de du deuxième étage, il y a de l'air pur avec le soleil qui entre par la fenêtre. Là où nous allons rester. Et là-bas, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas tout ça. Donc, une façon de vous dire, persévérer, avancer, continuer à demeurer, au lieu d'aller à l'extérieur, là où il y a le jugement. Et c'est ce qui fait que nombreux vont rester captifs de ce genre de système. Au fait, ce sont des enseignements que les systèmes de gourous et des sectes propagent. Et c'est exactement pour l'un de ces enseignements aussi que certains sont restés jusqu'aujourd'hui captifs dans le monde du message de William Branham. Maintenant, regardons une chose. Regardons une chose. Lorsque Branham va au fait, et pour une fois, je vais être d'accord avec Branham qui va nous dire ce qui suit. Pour ce qui concerne les prophètes ou les prédicateurs qui lient les gens à eux par la peur. C'est-à-dire qu'ils vous sèment une piscose, une façon de vous dire, si vous me quittez, vous êtes perdu, vous êtes allé vous allez en enfer, c'est fini pour vous, patati et patata, vous êtes sous le coup du jugement, donc il faut rester avec moi. Que vous voyez le négatif ou comment, vous devez être avec moi. Parce que vous savez, Branham me disait une chose dans, je crois, le conflit entre Dieu et Satan. Il dit qu'il y a des gens qui venaient autour de l'arche, les soi-disant croyants. Ils ont écouté Noé, ils sont venus autour de l'arche. Ils restaient là jusqu'à ce que ils aient vu une erreur, quelque chose qui ne devait pas être. Et alors, ils sortent. Voilà, ils sortent. Ils vont dire, je reste un peu à l'extérieur. Là-bas, ça sent pas trop bon. Il faut que je sois dehors en attendant. Et quand ça va passer, et ensuite, c'est ceux-là qui sont condamnés. Une façon pour Branham de dire, même si vous voyez l'erreur du prophète, en tout cas, fermez les yeux. Comprenez que c'est mieux d'être à côté du prophète dans l'arche avec ses erreurs qu'à l'extérieur, là où il y a les jugements. Voilà. Donc, c'est ça l'objectif, vous voyez. Alors que le type ne cadre absolument pas. Et le type même de Noé, de l'arche de Noé, n'a rien à voir dans l'évangile du salut aujourd'hui. Parce que là-bas, Dieu parlait par le prophète. Mais aujourd'hui, Dieu nous a parlé par le Fils. Le temps même, Dieu a parlé par le Fils est révolu. Aujourd'hui, nous sommes même au-delà. On en parlera. Maintenant, regardez ce que dit Branham. Dans Exposé des 7 âges de l'Église, prêché le 4 décembre, prêché le 4 au 11 décembre 60, à la page 322, Branham dit, « Avez-vous déjà remarqué comment les gens qui en conduisent d'autres dans l'égarement les lient fortement à eux par la peur? Ils leur disent que
s'ils ne leur obéissent pas ou qu'ils les quittent, ils seront détruits. Ce sont des faux prophètes, car un vrai prophète conduira toujours les gens à la parole et les liera à Jésus-Christ, et il ne leur dira pas de le craindre lui ou ce qu'il dit, mais de craindre ce que dit la parole. Alors, donc vous comprenez déjà ensemble avec moi ici que William Branham nous montre ici l'agissement des faux prophètes. Il vous dit, avez-vous déjà remarqué comment les gens qui conduisent d'autres dans l'égarement les lient fortement à eux par la peur? Qu'est-ce qu'ils font? Ils leur disent que s'ils ne leur obéissent pas ou qu'ils les quittent, ils seront détruits. Voilà pourquoi dans le monde du message, aujourd'hui, quand quelqu'un dit « je quitte le message de Branham », et même s'il dit « je quitte le Branham et je reste accroché à Christ », tout le monde n'est pas d'accord. Et Branham dit « ce sont des faux prophètes ». Car un vrai prophète conduira toujours les gens à la parole et les liera à Jésus-Christ, pas à Branham. Et il ne leur dira pas de les craindre lui ou ce qu'il dit, mais de craindre ce que dit la parole. Voilà ce que ferait un vrai prophète. Mais aujourd'hui, c'est la crainte de Branham qui est installée dans le cœur des gens. Voilà, ils vous disent que vous ne pouvez pas voir Jésus sans Branham. Donc, pas de Branham, pas de Jésus sans Branham. Alors que ce n'est pas ce que dit Branham ici. Donc, vous comprenez déjà cela. Alors, la dynamique du message du temps de la fin de William Branham ressemble bien à d'autres mouvements qui ont eu un prophète central et que ce prophète devenait en quelque sorte l'axe de rotation ou encore l'axe de toute la doctrine qui constitue, qui caractérise ce système. Et Branham ne fait pas exception de ce genre de système. Et nous pouvons citer en passant à la volée, par exemple, Charles Taze Russell, des Témoins de Jéhovah. Lui aussi, il avait fait la prédiction sur l'Armageddon qui devait avoir lieu en 1914. Et quand 1914 est arrivé et que cela a échoué, l'échec de la prophétie a entraîné une réinterprétation au symbolisme. On a dit, il n'avait pas dit ça au sens propre, mais c'était au sens symbolique. En d'autres termes, Christ est venu, mais invisiblement. Et voilà comment, au lieu de comprendre que le système était faux et que le prophète qui a enseigné, Dieu a révélé qu'il était faux. Du coup, tout son enseignement est à mettre à la poubelle, n'est-ce pas? Il n'est pas à craindre, mais on réinterprète. On réinterprète. Alors qu'avant 1914, ils avaient une autre interprétation. Une fois que ça n'a pas marché, ils donnent une autre interprétation. Et ensuite, il y a aussi Joseph Smith des Mormons, des mormonismes. Lui aussi, il a des prophéties variées, certaines non réalisées. Exemple, la seconde venue de Christ dans sa génération. Et lui aussi, il avait prophétisé que le Christ reviendrait pour la seconde fois dans sa génération. Et fort culte du prophète, doctrine évolutive, communauté soudée, et ainsi dit, les adeptes ont été obligés de se réorganiser pour en quelque sorte résister aux critiques basées sur la révélation directe. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont là. Et à côté de, je peux aussi prendre David Koresh de Waco au Texas, et un autre exemple extrême de prophétie messianique. Lui aussi contrôle du groupe basé sur la conviction qu'il était le dernier messager. Donc celui-là, voyez, David Koresh se disait qu'il était le dernier messager et a terminé de façon tragique. Il a terminé de façon tragique sa vie. Et ce qui montre ainsi le danger en quelque sorte de suivre un homme qui se dit être un prophète infaillible sans vérification extérieure. Donc, ces gens-là prenaient toujours le grand soin de garder les gens dans le mur de leur hérésie, en leur donnant pas la possibilité de vérifier extérieurement s'ils sont dans le vrai ou dans le faux. Donc, malgré les failles objectives de ces prophéties aussi, Branham est perçu par ses partisans comme étant un homme faillible, bien sûr, dans son côté humain, selon ce qu'avait dit Sylvain Akwala, mais comme l'ultime canal de Dieu pour cette génération. Et au point où j'ai entendu Sylvain Akwala qui disait que nous, qui avons quitté le message de Branham et qui le dénonçons,
nous avons vu le côté humain de Branham et en ayant vu les erreurs de Branham de son côté humain, nous l'avons quitté. Alors que Branham, dans son côté humain, il était faillible et dans son côté divin, il était infaillible. Oh là là, je me pose la question de savoir. Quand Branham me dit, je prédis, mais je ne prophétise pas, que 1977 marquera l'année, le 70e jubilé de l'épouse, c'est-à-dire en monde, la fin, et que la bombe atomique qui doit raser les États-Unis de la face de la carte du monde devait tomber entre 1933 et 1977, pas au-delà. Et lorsque Branham le dit, il dit qu'il prophétise, il prédit mais il ne prophétise pas. Est-ce qu'il était dans son côté humain ou dans son côté divin? À quel moment est-il dans son côté divin? Quand il dit ainsi dit le Seigneur, ben laissez-moi vous dire que vous allez chercher, même dans le brochure que vous lisez, n'importe quel brochure que vous lisez, vous ne verrez pas Branham dire à l'introduction d'une brochure que bien, là, je suis en train de vous prêcher ainsi dit le Seigneur. Il prêche, il prêche, il prêche. Mais après, ce sont des mots-là, les citations-là que vous prenez. Je vais vous lire le prophète. Qu'est-ce qu'il dit ici? Et quand vous lisez ça, parce que ça vous arrange. Mais lorsque on trouve un écaille, quelque chose qui ne vous arrange pas, vous dites non, il n'avait pas dit ainsi dit le Seigneur en disant ça. Alors que Branham me dit, quand je me tiens du haut de la chair, c'est pas moi qui parle. Je ne dis rien à moins que cela me soit inspiré. Je me tais complètement et je lui cède mon corps. Et il se révèle de mon être et il parle par moi. Il utilise ma bouche et s'exprime. Branham l'a toujours dit plusieurs fois. Il dit, je ne dis rien à moins que cela soit par inspiration divine. Alors, comment se fait-il que vous puissiez nous dire que les échecs de Branham dans ses prédications, on ne parle pas de sa vie de tous les jours, comment il partait à la chasse là-bas avec ses amis homosexuels, gays, tout ça là, comment il partait là-bas, c'est pas notre problème, ça c'est sa vie, à lui il répondra. Mais nous, on parle des enseignements qu'il a donnés, de l'hypocrisie, comme quoi il fait le plagiat, il fustige les théologiens, ensuite il vient dire c'est ma révélation par le Saint-Esprit, alors que nous savons qu'il a plagié du bout en bout. Oui. Alors donc ces choses-là sont des choses qu'on ne peut pas admettre, c'est inadmissible. Alors vous nous dites que ça c'est le côté humain de Branham. Et le côté divin, c'est quand il dit ainsi dit le Seigneur et ça n'a jamais failli. Faux. Parce que Branham avait dit ainsi dit le Seigneur, il ira en Afrique du Sud, il y aura une seule réunion où il y aura 300 000 convertis qui accepteront le Christ. Mais quand il est allé en Afrique du Sud, on l'a refusé le visa pour tenir une réunion. Il était expulsé avant même la date de la fin. Et la réunion n'a jamais eu lieu. Et ainsi dit le Seigneur qui avait échoué, qui a d'abord échoué pour l'Inde. Ensuite, quand il a échoué sur l'Inde, il a dit que, ouais, si j'ai échoué en Inde, c'est parce que Dieu m'a dit d'aller en Afrique. Moi, je suis allé en Inde. Donc, il faut que j'aille en Afrique pour que ça puisse s'accomplir là-bas. Et lorsqu'il va aussi en Afrique, il échoue. Il y revient. Et quand il explique, il fait le rapport de ses voyages, Branham pleure du haut de sa chair d'avoir échoué. Mais après cela, vous venez dire non, l'ainsi dit le Seigneur est infaillible. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, dites simplement la vérité aux brebis, que je suis là pour un business religieux. Branham, c'est ma marque de fabrique que je vends. L'illusion que j'ai choisi de vous vendre, c'est le mensonge de Branham. Dites-leur ça, ça passera. Et soyez honnêtes. Et vous qui suivez ces gens, comprenez qu'on abuse juste de votre intelligence, on abuse juste de votre crédulité pour vous garder captif des systèmes qui, au fait, ne vous donnent rien, mais vous prennent tout. Vous prenez vos relations, vous prenez votre argent, vous prenez le rapport avec vos familles, vous prenez tout et vous rendent indifférents des autres. Vous singularisez, comme font tous les sectes. Alors, regardez. Lorsque nous évoluons, j'aimerais qu'on puisse évoluer un peu, mais je vois que ça a déjà pris assez de temps. Alors, nous serons obligés de revenir dans un prochain numéro. Et au prochain numéro, je vais ensemble avec vous montrer que Branham, étant le fils de son temps, ne pouvait pas prophétiser sur l'événement qui vise le Groenland actuellement avec les États-Unis. Et que ce que ce monsieur a dit est totalement faux. Totalement faux. Vous voyez? On va alors toucher Branham et la prédiction sur la Troisième Guerre mondiale. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? La Troisième Guerre mondiale qui est censée être une guerre atomique, qui sera la dernière, qui ne laissera pas d'histoire, parce qu'il n'y aura personne qui va survivre à cette guerre. Selon Branham,
lorsque la première bombe atomique sera tirée, la Terre entière va, au fait, ça va déclencher, voilà, Branham dit que ça va déclencher une explosion en chaîne et toute la Terre sera embrasée. Parce que la secousse atomique va briser le champ de gravité, va faire en sorte que la Terre voyage vers le Soleil, la Terre va aller vers le Soleil, va entrer dans le Soleil, comment, je sais pas, une coalition, je sais pas quoi. Donc, il y aura une fusion, je sais pas comment, et Dieu va recréer une nouvelle Terre. Branham a sa façon d'expliquer ça. On aura peut-être le temps de vous donner les détails de ces élucubrations-là. Maintenant, ici, j'aimerais profiter ensemble avec vous pour voir que ce que Branham a dit au sujet de Groenland n'est pas simplement un avis de Branham sur une position stratégique d'où devait partir le tir fatal de l'humanité, parce que Branham aussi a parlé des autres États avec le même type de langage. Allons-y. La prédiction de Branham sur la Troisième Guerre mondiale. Déjà, grand est le nombre de prophètes des malheurs qui ont prédit le cataclysme planétaire. Et Branham ne fait pas exception de ce nombre. Vous voyez, William Branham, lui, n'est pas resté en marge. En effet, Branham était le fils de son époque, comme nous l'avons dit. Il est né au début du XXe siècle et Branham a vécu les deux guerres mondiales, donc celle de 1914 comme celle de 1939. Et nous savons qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, soit en 1947 jusqu'au début des années 70, le monde fut marqué par la guerre froide. La guerre froide qui avait entraîné la bipolarisation du monde. Ensuite, le monde subissait en quelque sorte la concurrence entre les deux superpuissances qui étaient l'URSS et les États-Unis, qui se traduisait par des crises, mais qui par un condominium avait en quelque sorte pour but d'éviter les oppositions au sein des blocs. Maintenant, l'histoire nous apprend qu'à partir de 1947, le monde connut une situation géopolitique inédite, marquée par une division de deux blocs antagonistes et caractéristique de la guerre froide. Alors, chacun des deux pôles constituait en quelque sorte une zone d'influence d'une ou deux superpuissances, les États-Unis d'Amérique et l'URSS, qui s'affrontaient dans cette guerre froide. Alors, chacun de ces deux blocs se structure ainsi sur le plan diplomatique et sur le plan militaire. Les États-Unis vont organiser ce qu'on appelle un système d'alliance et en 1950, ils vont concrétiser l'organisation des traités d'Atlantique Nord, notamment l'OTAN, et l'alliance militaire avec l'URSS et les alliés européens. Ainsi que le Canada et la Turquie qui vont faire partie de cette alliance. Donc, en dehors de l'OTAN, ils vont avoir une alliance militaire avec leurs alliés européens. Alors, le bloc soviétique aussi de son côté, le bloc soviétique, donc l'URSS, va s'organiser lui aussi dans le pacte de Varsovie, qui initiait l'URSS et les démocraties populaires. Maintenant, les deux superpuissances vont alors s'engager dans une course aux armements qui conduit au risque d'une destruction mutuelle. Et cette situation empêche alors tout affrontement direct entre les superpuissances qui vont alors s'affronter de manière indirecte dans des conflits dits périphériques. Donc, toi et moi, au lieu qu'on se batte chez moi ou chez toi, on se retrouve ailleurs. Je suis derrière un tel, toi tu es derrière un tel, et lorsque les deux pays se battent, ce sont des superpuissances au fait qui se battent sous couvert, sans vouloir montrer leur face et démontrer leurs muscles de façon directe. Donc, ils s'affrontaient dans les conflits périphériques. Ainsi dit, on a eu la guerre de Corée qui est partie du 25 juin 1950 jusqu'au 27 juillet 1953, opposant ainsi la Corée du Nord qui était communiste et la Corée du Sud défendue par une coalition sous mandat de l'ONU dirigée par les États-Unis, et cela créa des tensions des plus connues qui auraient pu conduire à une guerre mondiale. Alors, Branham, qui était le fils de son époque, va affirmer déjà en 1951. Nous sommes là, notons que la guerre de Corée commence le 25 juin 1950. Et en 1951, nous sommes dans la prédication L'Ange de l'Éternel, prêchée le 2 mai 51, paragraphe 11. Branham dit: maintenant rappelez-vous ceci. Eh bien, ce n'est pas le Seigneur qui parle, c'est votre frère, frère Branham. Et au mieux de ma connaissance, maintenant, rappelez-vous bien ceci et suivez-le attentivement. Nous sommes au temps de la fin. Observez sur le plan géographique, là où la guerre éclate,
Voyez, observez le Gog, là au nord, descendant, voyez, là en Turquie. Et aussi, les batailles ne se mèneront pas en Corée, mais là en Palestine. Voyez, nous sommes près de la fin. Déjà ici, dans cette citation de William Branham, c'était la première tentative de Branham de récupérer un événement pour l'associer à sa prédication et à la prédiction de la guerre. Alors ici, dans cette déclaration, Branham est en train de pointer ce qui se passe, la guerre entre la Corée du Nord, entre les deux Corées, n'est-ce pas? Et lorsqu'il pointe cette guerre, Branham souligne que nous sommes au temps de la fin. Et il souligne que les batailles ne se mèneront pas en Corée, mais là en Palestine. Donc pour Branham, malgré que les batailles sont déjà là, géographiquement, sur le plan géographique, la guerre, là où la guerre a éclaté, c'est en Corée, mais pour lui, les batailles finales vont se mener où? En Palestine. C'est ce qu'il avait. Alors, c'était la première tentative de Branham de récupérer un événement. Que va-t-il dire alors en 1954, juste une année après la fin de la guerre de Corée? Donc, quand la guerre de Corée prend fin en 1953, Branham voit que la Troisième Guerre mondiale n'a pas eu lieu. Que va-t-il dire alors en 1954, juste une année après? Dans la marque de la bête prêchée le 13 mai 54, paragraphe 30 à 31, Branham dit, bon, c'est maintenant le message du troisième ange au monde. Et vous savez, c'est quel le message du troisième ange? Il est apporté maintenant en ces jours. C'est maintenant le vol du message du troisième ange. Si vous êtes un lecteur de la Bible, il y a 3 malheurs qui le suivaient. Le premier s'est produit dans la Première Guerre mondiale. Le deuxième s'est produit dans la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez dans quoi nous entrons maintenant? Très bien, nous sommes au bout du chemin. Alors, donc, on voit bien ici que Branham affirme qu'en mai 1954, le monde était sous le message du troisième ange d'Apocalypse. Et que selon lui, le message apporté en ce jour, de la part de Branham bien sûr, était celui du troisième ange. Et Branham souligne que si nous sommes lecteurs de la Bible, nous devons prendre conscience d'être sous le vol du troisième ange. Et il termine la déclaration en disant que les 3 malheurs suivaient le troisième ange. Or, que nous dit la Bible à propos de ce que Branham vient de déclarer ici? Nous lisons Apocalypse chapitre 8, le verset 10 à 13, puisque Branham nous a dit que tout lecteur de la Bible sait cela. Que dit la Bible? Est-ce que la Bible nous affirme que, présentement, nous sommes au temps de la proclamation du message du troisième ange et que les 3 malheurs, la Première Guerre mondiale, la deuxième et la troisième, évidemment, qui sera le troisième malheur, sont en quelque sorte, suivent en quelque sorte le troisième ange? Est-ce que la Bible l'affirme? Dans Apocalypse chapitre 8, verset 10 à 13, la Bible nous dit, le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le 4e ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté. Et la nuit de même. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette, des 3 autres anges qui vont sonner. Nous voyons que, d'après la Bible, les 3 malheurs arrivent après le son de la trompette du 4e ange, et non du 3e, comme l'affirmait Branham. Regardez bien. Regardez bien. Les 3 malheurs n'arrivent même pas sous la trompette du 4e ange, mais les 3 malheurs sont annoncés sous la trompette du 3e ange, mais qui arrivent bien effectivement sous les autres sons des trompettes. Or, selon Branham, nous sommes sous le message du 3e ange et il y a 3 malheurs qui le suivent. C'est ce que Branham dit, ce qui est totalement faux. Vous voyez? Et de plus, quand Branham dit que le message du 3e ange est apporté au monde maintenant, c'est-à-dire en ce jour, pendant que lui, Branham, était là sur la terre, en d'autres termes, le message du 3e ange était apporté en 1954 selon Branham. Alors la question, à quel moment le tiers des eaux
fut changé en absinthe suite à la chute d'une étoile qui tua beaucoup d'hommes, à l'époque où Branham fit sa déclaration. Et Branham est là en 1954. Si trois malheurs doivent suivre le message du troisième ange, et qu'en 1954, c'était le message du troisième ange, mais alors que le premier malheur, c'est la Première Guerre mondiale selon Branham, et le deuxième ainsi que le troisième, mais on se pose bien la question de savoir si déjà en 1954, les deux guerres sont déjà passées, comment Branham pouvait-il affirmer ce qu'il a affirmé, que nous sommes maintenant sous le message du troisième ange? Voyez un peu. Alors, à quel moment le tiers des eaux fut changé en absinthe à la suite de la chute d'une étoile qui tua beaucoup d'hommes à l'époque où Branham fit sa déclaration? C'est là une question à se poser en entrée des jeux. Ainsi dit, Branham dit à propos des trois malheurs que le premier s'est produit dans la Première Guerre mondiale et que le second s'est produit dans la Seconde Guerre mondiale. Mais ce que Branham a manqué de saisir est que le vol de l'aigle qui arrive après la trompette du quatrième ange annonce la venue future des trois malheurs. Apocalypse 8:13 nous dit, « Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. » Ce sont alors les dernières trompettes, soit celle du cinquième ange, qui a entraîné le premier malheur, comme nous pouvons le lire dans Apocalypse 9:1, qui nous dit, « Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fit donner. » Le verset 12 nous dit, « Le premier malheur est passé, voici, il vint encore deux malheurs après cela. » Et le deuxième malheur arriva sous le son de la trompette du sixième ange, où nous lisons dans Apocalypse 9:13, la Bible dit, « Le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant de quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. » Verset 14, « Le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient bientôt. » Et le troisième malheur arrive sous la trompette du septième ange d'Apocalypse 11:15. Où la Bible dit, le septième ange sonna de la trompette, il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et le verset 12 d'Apocalypse 12 nous dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors, comme Branham s'alimentait de l'actualité pour faire ses prédictions, il va alors se saisir d'une situation qui avait défait la chronique en 1956. Regardez comment il évolue. En 1956, qu'est-ce qui s'est passé en 1956? Le canal de Suez, qui forme un raccourci entre la mer Rouge et la mer Méditerranée, est ouvert en 1869. Il a été financé par la France et le gouvernement égyptien. Le Royaume-Uni racheta ensuite au roi Farouk, endetté, la part de l'Égypte dans le canal. Alors voyons maintenant ce que Branham va le dire au sujet du troisième malheur. Lisons-le. Résurrection de la fille de Jairus. Prêché le 31 juillet 56, le paragraphe 45. Branham dit ce qui suit. Avez-vous suivi les nouvelles à la radio ce soir? Avez-vous lu vos journaux? Le monde entier est dans l'agitation à cause du canal de Suez. Il y a une troisième guerre mondiale qui arrive, une guerre atomique. Et pendant qu'elle se prépare, qu'est-ce qui peut arriver? Ça dépend de qui tire la première bombe atomique. Voyez, votre journal a publié qu'il faisait de loin de plus chaud dans ce pays, que cela ne l'a jamais été en cette période de l'année. À divers endroits, il fait plus chaud qu'il ne l'a été en cette période-là. Pourquoi? Leurs bombes atomiques ont déjà basculé cette Terre de son orbite, la projetant vers le Soleil. C'est ce que Dieu a dit qu'il en serait. Donc ici, là, Branham déjà montre ici, récupère déjà l'événement de la crise du canal de Suez. Et Branham affirme qu'il y a une troisième guerre mondiale qui arrive, une guerre atomique.
Et ensuite, il souligne que le fait qu'il y avait l'augmentation de la chaleur dans certains pays, Branham dit que cela est dû au fait du poids de bombes atomiques qui ont basculé la planète Terre de son orbite et qui la projette alors vers le Soleil. Et ça, c'est Branham qui l'affirme. Il dit voilà pourquoi il fait extrêmement chaud à cause du poids des bombes atomiques qu'il y a sur la planète. Oh là là. Ainsi, lorsque nous regardons ici dans ces citations, on voit ici Branham évoquer la crise du canal de Suez. Pour ceux qui ne savent pas de quoi est-ce qu'il s'agit, une piqûre de rappel d'histoire s'impose. Le 26 juillet 1956, le président égyptien Gamal Abdel Nasser décida de renationaliser le canal de Suez afin de financer la construction du barrage d'Aswan, ce qui posa un problème aux intérêts de la France et du Royaume-Uni sur le plan politique, économique et commercial, principalement pour le transport de pétrole. Ensuite, une alliance se forma entre la France, le Royaume-Uni et Israël contre l'Égypte. Et le 29 octobre 1956, la crise du canal de Suez débuta enfin, et au fait, débuta et prit fin 9 jours plus tard, soit le 7 novembre 1956. Sous la pression des États-Unis et de l'URSS, en effet, l'URSS soutient l'Égypte et menaça la France et la Grande-Bretagne des représailles. Et les États-Unis, de son côté, ne souhaitaient pas non plus un conflit ouvert au Moyen-Orient, font alors pression sur leurs deux alliés, la France et la Grande-Bretagne, reculent en novembre en laissant la place à une force d'interposition de l'ONU. La coalition ainsi franco-anglo-israélienne ayant été forcée de battre en retraite, le résultat des courses, c'est que la Troisième Guerre mondiale annoncée n'a pas eu lieu. Alors, Branham ne s'arrête pas là. Branham continue avec son pronostic de malheur. Il va alors ajouter dans la prédication du 17 février 61, la marque de la bête, ce qui suit au paragraphe 53. Maintenant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et maintenant nous sommes prêts pour la Troisième Guerre mondiale. Ça se fomente partout. Regardez bien, nous sommes là le 17 février 61. Or, quand Branham dit ça le 17 février 61, on va noter ensemble avec vous que le 12 août 1961, à la suite de la nouvelle tension au sujet de Berlin, les Soviétiques font construire alors un mur autour de Berlin-Ouest. Et en 1962, la crise des missiles de Cuba place alors le monde au bord de la guerre atomique. La crise des missiles était une confrontation diplomatique, comme nous l'avons dit un peu plus haut, et militaire qui opposait les États-Unis et l'Union soviétique du 14 octobre au 28 octobre 62. Les deux grandes puissances s'engagèrent alors dans un bras de fer au sujet des missiles nucléaires soviétiques pointés en direction du territoire américain depuis l'île de Cuba. Et cette crise conduit les deux blocs au bord de la guerre nucléaire. Maintenant, qu'est-ce dit Branham alors en 1964? Donc, le canal de Suez, la guerre de Corée n'a pas emmené la Troisième Guerre mondiale. Le canal de Suez n'a pas emmené la Troisième Guerre mondiale. Et ensuite, la crise des missiles n'a pas emmené la Troisième Guerre mondiale. Branham va ajouter ce qui suit. Le 27 décembre 64. Qui dites-vous que c'est? Paragraphe 59. Que dit-il? Or, nous le savons. Nous en sommes conscients. La terre vient d'éprouver de grandes douleurs d'enfantement. Et l'Église éprouve des douleurs d'enfantement. Il lui a fallu éprouver les douleurs d'enfantement avant de pouvoir donner. Chacun des prophètes, quand ils sont venus au monde, c'était une douleur d'enfantement pour l'Église. Le monde a souffert une première guerre mondiale, une seconde guerre mondiale, et maintenant il est prêt pour une troisième guerre mondiale. Il est de nouveau dans les douleurs de l'enfantement, mais il n'y a qu'une chose qui puisse amener la paix, c'est Christ. Or là, nous sommes le 27 décembre 64. Le monde était prêt pour une troisième guerre mondiale. Et dans la prédication, aujourd'hui, cette écriture est accomplie le 19 février 65. Paragraphe 132, Branham ajoute, mais elle est maintenant en train de pourrir, de s'effondrer, de trembler et de s'écrouler. Et il cherche à imposer les gens pour obtenir de l'argent, à envoyer là-bas en vue d'acheter l'amitié de leurs ennemis. Et eux, ils nous renvoient ça en plein visage.
Une première guerre mondiale, une deuxième guerre mondiale, et on se dirige encore vers une troisième. Maintenant, la politique est pourrie, corrompue, pourrie jusqu'au trognon. C'est exactement ce que Matthieu 24 avait annoncé, qu'une nation s'élèverait contre une nation, un royaume contre un autre royaume, et toutes ces choses qui allaient se produire, considérons ça maintenant très bien. Donc, on vient ici de comprendre que, avec vous ensemble, que Branham était très irrésolu et versatile dans ses prédictions de la Troisième Guerre mondiale. Et pour terminer, la crise diplomatique russo-ukrainienne de 2021 jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2026, a été aussi faussement interprétée par les croyants du message comme étant le déclenchement d'une troisième guerre mondiale. N'est-ce pas? Alors que, aujourd'hui, ça fait des années, cette crise n'a pas déclenché la troisième guerre mondiale. Et nous voyons comment elle est en train d'aller se terminer, parce que tout ce qui a un début a une fin. Alors, lorsque on comprend aujourd'hui que la crise ukrainienne n'a rien apporté, maintenant la tentative américaine d'annexer le Groenland devient en quelque sorte un signe marqueur du début de la Troisième Guerre mondiale, parce qu'un homme ira se poster au Groenland et à partir du Groenland tirer la bombe atomique qui détruira toute la planète. Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes sérieux, vous, croyants du message du temps de la fin, lorsque vous laissez des prédicateurs vous lancer ces demi-vérités? Et je vous le disais que, même quand j'ai lu dans les commentaires de la vidéo de ces messieurs qui a voulu récupérer la proposition de Donald Trump pour en faire une prophétie de William Branham, comme nous avons lu que ça n'a aucun rapport. J'ai vu même les commentaires de Nathan Epenge et certains qui étaient dans la joie en train de jubiler, mais qui pouvaient pourtant aider leur ami en lui mettant la citation de Branham pour lui dire, c'est pas parce que, écoutez, si Branham était vrai, vous n'avez pas besoin que quelqu'un monte pour soutenir Branham par un mensonge. Et vous venez appuyer ce mensonge-là juste parce que ça dit du bien de Branham. Alors là, vous démontrez par là que vous êtes tous conscients que Branham est faux. Parce que seul le faux a besoin de ce qui est faux comme couverture. Mais ce qui est vrai ne peut pas supporter la couverture du faux. Parce que ce qui est vrai, c'est comme du feu. Un feu, un grand feu qu'on ne peut pas couvrir avec une bâche en plastique. Et dès que vous couvrez le feu avec une bâche en plastique, le plastique va brûler parce qu'il ne va pas le supporter. Voyez un peu. Alors, lorsque vous voulez couvrir le mensonge de William Branham par des faussetés, c'est-à-dire en apportant des propos déformés, en déformant même ses propos, c'est-à-dire que la citation ne souffre de rien, Branham a dit ce qu'il a dit, le monsieur vient raconter à la face du monde que ce qui se passe entre les États-Unis et le Groenland est la prophétie de Branham en marche. Ce qui est totalement faux. Alors, on aurait pu avoir tout le temps pour vous démontrer comment William Branham affirme que, par ailleurs, en dehors du Groenland, Branham a parlé même de Alcatraz, un petit pays comme Alcatraz qui peut détruire le monde entier par l'arme atomique. On ne sait pas si ce pays-là a la bombe atomique. Point d'interrogation. Branham a parlé de Cuba. Il dit qu'à partir de le Cuba peut détruire le monde entier. Il dit que ça va venir ainsi parce que les États-Unis, au fait, l'URSS avait ses missiles à tête nucléaire postés sur l'île de Cuba en direction des États-Unis, alors que les États-Unis avaient lui aussi ses missiles postés au Groenland en direction de l'URSS. Mais l'un et l'autre ont retiré les armements. Voilà. Ils l'ont fait. Voyez un peu. Alors donc du coup, lorsque l'URSS retire son arsenal nucléaire du Cuba, le Cuba ne fait plus partie des pronostics de William Branham pour détruire les États-Unis d'Amérique par l'URSS. Et du coup aussi, on n'est pas, voilà, on n'est plus à l'époque de l'URSS aussi. Alors donc, là vous comprenez ensemble avec moi que
Le message de William Branham, c'est juste une récupération des événements modernes et leur mise à jour, la mise à jour de leurs citations de Branham pour vouloir les adapter. Chaque fois qu'il y a un événement dans le monde, ils vont regarder dans le brochure qu'est-ce que Branham avait dit. Mais la question que je peux poser, vous savez, quand en 2019, il y a eu la Covid, dès 2020, la Covid nous a tous influencés. Nous savons ce qu'elle nous a laissé avec les confinements et tout le reste. Mais les Branhamistes se sont allés quand même fouiller de récitation de Branham. Ils ont trouvé là où Branham parlait de la grippe espagnole et de ce qui s'est passé, qui était déjà passé. Et ils ont voulu adapter ça au corona. Parce que pour eux, Branham étant le dernier prophète, il n'y a pas un événement d'ampleur mondiale qui puisse se dérouler sans que Branham n'en ait parlé. Voilà. C'est comme ça que même quand les deux tours jumelles des World Trade Center ont été percutés par des avions terroristes, ils sont allés chercher les citations de Branham. Effectivement, ils ont trouvé que Branham n'en a pas parlé. Moi, je leur dit, écoutez, cher, pourquoi chercher la déclaration de Branham? Parce que c'était un grand événement depuis la naissance des États-Unis. Alors, certains ont dit, comme Branham a dit, il a entendu une forte explosion derrière son dos. C'était donc l'explosion de ses détours. D'autres ont dit, non, c'est pas ça.